Merci, et comme le commandant vient de dire, nous sommes ici sur la plateforme du nouveau tarmac. Et sur cette plateforme, comme vous constatez, il n'y a pas d'activité à ce jour et les raisons sont claires, vous le savez, nous sommes en saison des pluies. Et cette saison des pluies nous fatigue pour, disons, la continuité des travaux, en ce qui concerne surtout le terrassement. Donc sur cette plateforme du nouveau tarmac, le volume de remblai total à réaliser est autour de 176 215 000 m3. Et sur cette quantité, on a fait à peu près 90%. Et il nous reste sur la plateforme une moyenne de 30 à 40 cm de remblai. Mais maintenant, nous ne pouvons pas le faire parce qu'il pleut abondamment. Comme vous le savez, chaque deuxième jour au moins, il y a une pluie. Et ce matériau est très sensible, c'est pour cela que vous ne voyez pas d'activité sur cette plateforme. Mais dans nos prévisions, dès que les conditions climatiques vont être favorables, en 2 semaines de saison sèche sans pluie, l'entreprise peut finaliser les remblais de cette plateforme et commencer à réaliser les structures de chaussée. Donc nous prévoyons ça janvier-février. D'ici cette période, nous pourrons accélérer les travaux sur cette plateforme de tarmac, nouveau tarmac. Donc sur cette plateforme, la largeur, les dimensions, c'est 250 mètres sur 110 mètres. Donc elle est 2 ou 3 fois plus grande que l'ancien tarmac. Et cette plateforme-là sera reliée à toutes les installations à travers la route de service. Donc la route de service va passer devant les installations existantes et rejoindre cette plateforme et passer par derrière pour aller vers les bâtiments que nous allons visiter. Les bâtiments qui sont dans le cadre de ce même projet, le lot 2. Donc voilà brièvement la situation sur cette plateforme. Comme je dis, 90% en terrassement, c'est déjà réalisé. Mais nous ne pouvons rien faire à cause de la pluie. Mais naturellement, c'est notre raison d'être là, de faire de cet aéroport un aéroport international. Les plans d'exécution sont réalisés, approuvés, et nous sommes en phase de réalisation. Et toutes les infrastructures qui seront là seront dans les normes pour que l'aéroport soit au standard international. Il n'y aura pas que les bâtiments et le terrassement et la chaussée. Il y a un autre lot très consistant d'équipements. Donc l'aéroport va bénéficier des équipements très modernes qui lui donnera vraiment ce standard international. Papa kabeta alfa mukwa musengo wa chimbala jinkanene jansombola kuna na sejodi dikaji jibola. Sanzubili yefu muwami bela kabali mama sadi njikwele moyo wa fabule. Alfa wabaye dwara ngita bakwe. Mwana mananga katuna kwawe. Mwana mananga katuna kwa. Mwana mananga katuna kwa. Kwamile bimpe bwase papa lo fombo Mustafa wa ba malumba mwana mananga katuna kwawe. Sagabonget. Oya mama ujambia mse. Walele mwana gaichamu. Oya mama ujambia mse. Ya mama wati munu chantagasi. Ya mama wati munu chantagasi. Selu ninjo le mwe.
Kangula na 250 km yo moto tambalaka na Mpepalola tita. Nous sommes ici sur la première dalle, la dalle supérieure du bâtiment caserne anti-incendie. Et juste pour une petite précision, tous les aménagements qui se réalisent sur cette plateforme aéroportière sont divisés en des lots. Il y a le premier lot qui concerne la piste, le tarmac et tout ce qui est chaussée aéronautique et les aménagements dans la bande de piste. Et le deuxième lot concerne les bâtiments. Et nous sommes sur le site de l'un des bâtiments. Il y a 3 bâtiments qui sont prévus et dans le cadre de ce lot 2 et un 4e ouvrage. C'est le premier bâtiment, la caserne anti-incendie. Et les travaux sont réalisés, comme vous voyez, la dalle supérieure est déjà réalisée. On peut dire qu'on est à peu près à 60% de réalisation de ce bâtiment. Il y a d'autres bâtiments aussi qui sont prévus, notamment la tour de contrôle qui est le bâtiment le plus technique et qui sera érigé juste en face de nous là et qui aura un niveau de l'équivalent de R+8 et il va être élancé pour permettre à la vigie, au personnel là de suivi d'avoir une visibilité directe au niveau des seuils pour contrôler les mouvements des aéronefs. Donc la pluie nous fatigue, comme on le dit, mais déjà l'avancement, nous sommes dans le bon par rapport à ce bâtiment. Donc il y a une petite vigie qui sera aussi construite pour ce bâtiment, qui n'est pas grande. Et vous voyez derrière déjà, l'entreprise avance avec le ferraillage, l'échafaudage, le coffrage va être placé. Et début janvier déjà, on va couler la dernière dalle de ce bâtiment. Donc il va rester juste les accrotaires autour de cette dalle et les fermetures avec les briques, les briques qui sont déjà préfabriquées. Les briques, vous voyez déjà le tas là-bas, avant d'entamer les finitions, à savoir la peinture, les équipements, l'électricité, la plomberie, tout ça, ça viendra plus tard. Donc voilà, je disais il y a 3 bâtiments, donc caserne anti-incendie, on est à 60%. Tour de contrôle, les plans sont approuvés et là aussi la pluie ne nous permet pas de faire des fondations maintenant pour ne pas affaiblir le fond. Il y a un autre bâtiment qui est la centrale électrique et nous allons visiter la plateforme. Vous voyez la plateforme qui est là-bas, il y aura une centrale électrique ici, c'est là-bas toute l'électricité qui va alimenter toutes les installations va provenir. Et il y a un 4e ouvrage qui est lié à ce bâtiment qu'on appelle DREAM. C'est le dispositif de ravitaillement en eau et en émulsion et qui sera installé juste devant où il y a les briques. Et il y aura une route d'accès rapide qui reliera ce bâtiment à la piste. Et cette route-là sera à peu près dans l'alignement là. Pour qu'en cas d'intervention, que les camions puissent arriver le plus tôt possible sur la liste. Sur la piste, pardon. Donc, voilà en résumé l'avancement par rapport à ce bâtiment. Non, c'était la balle. Là, nous sommes au 3e site, c'est-à-dire qu'actuellement, nous nous retrouvons sur le prolongement de la piste. Sur ce prolongement de la piste, ici où nous nous retrouvons, je pense pour nombre d'entre vous, c'était un terrain érodé, comme une montagne, on descendait, on montait et qu'on sort. Et là, vous avez constaté ce que nous sommes en train de faire là.
Pourquoi? Parce qu'avant de travailler sur la piste, nous devons travailler sur les accotements d'abord de piste. Les accotements, c'est gauche et droite. Donc les bandes de piste, les solidifier, les arranger pour préparer ensuite le terrain de façon à ce qu'on puisse attaquer la piste. Si on ne prépare pas les accotements, n'est-ce pas, et le prolongement de la piste, en travaillant, on risquera de faire un travail inutile. Le travail inutile, ça veut dire que vous allez commencer à travailler sur la piste, après, l'érosion arrive, emporte tout ce que vous aurez fait comme travail. Donc là, nous sommes en train de solidifier, de faire tout ce qu'il y a comme préliminaire avant d'attaquer la piste. Et nous nous retrouvons actuellement sur la partie qu'on appelle la partie occasionnellement roulable, POR en français, et en anglais, donc nous sommes sur la RESA. Et à cet effet, c'est le travail qu'a fait M. Zhang avec toute son équipe. Donc ils ont travaillé d'arrache-pied. Actuellement, nous sommes en train d'attendre l'amélioration, n'est-ce pas, de la météo pour pouvoir avancer. Les détails techniques vont vous être expliqués par le chef de la mission de contrôle, M. Lama, qui est avec l'entreprise à tout temps, et il peut aller en résumé vous expliquer du point de vue technique ce qui a été fait à ce point. La piste initiale de l'aéroport de Mbuji-Mayi est de 2000 mètres. Et il est prévu dans nos aménagements qu'on prolonge de 320 mètres supplémentaires. Et après les 320 mètres, nous sommes sur l'espace que le commandant vient de dire, la RESA. Et c'est l'aire d'arrêt d'urgence en extrémité de piste. Donc nous sommes dans la partie nord de la piste. Et comme vous voyez la surface, on a fait un grand remblai d'une hauteur moyenne de 9 mètres en moyenne. Donc un volume très important. Et la caractéristique pour la plateforme aéroport de Mbuji-Mayi est qu'au niveau des deux extrémités de la piste, il y a des bouches d'érosion. Donc ceux qui ont visité cette zone-là, ils peuvent témoigner, il y avait beaucoup de traces d'érosion et vous le constatez aussi par derrière. Et d'où la nécessité, avant que la pluie ne soit intense, de protéger les talus, les hauts talus pour freiner l'érosion. Et c'est pour cela que vous voyez dans tous ces talus-là autour de la RESA, vous avez les périls maçonnés. Et en pied de talus, nous allons aménager aussi des caniveaux qui vont récolter toutes les eaux et pour les envoyer vers le chenal d'évacuation, l'exutoire qui est aménagé par l'OVD. Donc on a eu déjà des séances de travail avec eux sur comment combiner nos efforts afin que l'érosion soit maîtrisée sur cette plate aéroportière de Mbuji-Mayi. Donc la surface, comme vous voyez, elle n'est pas achevée. Il reste une dernière couche que nous allons appliquer sur cette surface pour la rendre d'une part étanche et comme le commandant dit, elle est occasionnellement roulable et pour permettre aux aéronefs en cas d'urgence de pouvoir passer dessus. Donc nous sommes dans cette zone comme ça. Les érosions, ça nous menace, c'est un grand problème, nous sommes en saison des pluies, mais la grande partie, nous avons le contrôle parce que tous les talus sont protégés déjà. C'est les caniveaux qui nous reste à faire dans cette zone. Au niveau des bandes de piste, on ne sait pas vous y amener parce que comme vous l'avez constaté, d'un côté c'était un peu mouillé, mais de l'autre côté c'est encore la boue. D'où, en attendant à ce qu'on ait une petite saison sèche, il y a une information qu'on vient vous dire. Vous avez entendu M. Lama donner la longueur de la piste qui en soi était prévue d'aller à 2320 mètres. Après, n'est-ce pas, il y a eu certaines instructions qui ont été données en haute hiérarchie pour que nous puissions aller jusqu'à 3000 mètres. Et à 3000 mètres, l'entreprise a déjà fait l'étude sur cette nouvelle prolongation. Donc on va ajouter 700 mètres à la distance prévue. La distance qui était de 2300, on va aller à 2700. Cela aura des impacts. Le premier impact, c'est que là où nous nous retrouvons, ça sera par la suite, ça deviendra la piste. Et quand vous regardez là où il y a les tôles bleues, derrière vous là, c'est la route nationale numéro 1. Donc ce qui veut dire que la piste arrivera jusqu'à ce niveau-là. De l'autre côté, là nous nous retrouvons du côté nord. Du côté sud, que nous prendrons une bonne partie, n'est-ce pas, pour récupérer ces 700 mètres qu'on nous a demandé de façon à ce qu'on ait 3 km de piste, donc 3000 mètres. Et cela, l'étude est pratiquement à la fin, tout est là, et nous attendons juste que l'on puisse nous donner l'autorisation pour que
cette partie additionnelle, n'est-ce pas, du projet soit insérée dans la partie actuelle et pouvoir avancer. Donc on aura en ce moment-là une longueur de 3 km, une largeur de 60 mètres et les autres éléments, vous les verrez sur le, comment on appelle, la maquette hein, qui sera sortie. D'où la mission de contrôle. L'entreprise et nous, tel que nous sommes là, nous sommes jour et nuit en train de suivre ces travaux de sorte à ce qu'on puisse avancer. On vous a parlé des difficultés, nous en connaissons, et qui ne sont pas les moindres. La première grande difficulté, c'est l'acheminement du matériel. Le matériel doit être acheminé à partir, n'est-ce pas, de Lubumbashi, via la SNCC pour nous amener jusqu'au Mweneditu. Et nous vous rassurons que ce n'est pas une chose facile. Donc la SNCC ne nous facilite pas la tâche. Et nous avons par exemple jusqu'à ce jour 700 tonnes moins 80, ça fait 620 tonnes de bitume qui traînent encore à quai à Lubumbashi. Et cette quantité de bitume, si elle était arrivée, elle aurait permis déjà d'accélérer et de consolider par exemple le tarmac et pourquoi pas commencer une partie de la piste. Et c'est arrivé à dire que nous n'avons pas que le problème de bitume qui est bloqué à Lubumbashi, il y a aussi le problème des ciments, de fer à béton, du carburant et le tout nous vient. Comme vous le savez, on est enclavé, nous dépendons quand on construit, vu que c'est du lourd, ça ne peut pas que venir par l'aviation. Pour rentabiliser, normalement ça vient par le chemin de fer. Malheureusement, la disponibilité de la SNCC ne nous permet pas de travailler. Ces 700 tonnes sont à quai à Lubumbashi depuis Nous sommes au troisième mois. Et jusque-là, nous sommes bloqués. Et quand on a une demande, par exemple, de 12 ou 15 wagons, on vous en donne 2 ou 3. Bon, allez-y comprendre. Donc avec ça, ça ralentit le rythme du travail. Bien entendu, associé à la météo, oui, mais d'autre part, il faudrait assez que l'acheminement en matériel nous soit facilité. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin de fer que nous avons qui puisse nous arriver ici, voir dans quelle mesure qu'on puisse prioriser, n'est-ce pas, certains convois qui apportent la logistique pour la construction. Je parle principalement, moi qui suis de l'aviation, de l'aéroport de Bipema. Voilà cette difficulté à laquelle nous sommes en train de faire face. Et on commence même à penser comment trouver une autre voie d'acheminement, ce qui n'est pas facile. Ah,